qu'il y ait des conflits, elle cache. C'est ce que je disais tout à l'heure, les évêques qui sont garants de la communion, et donc pour éviter que la communion se déchire, eh bien, remettre certaines choses, on jette un voile évangélique. Et on fait parfois en famille aussi, hein, donc, je cherche quelque chose. Il y a eu, c'est vraiment quelque chose, je dirais, qu'on doit apprendre en Église. Et il existe quand même un peu des techniques pour cela. Parce que c'est fait de ne pas affronter les désaccords, de ne pas savoir dialoguer finalement, parce qu'un dialogue, quand tout le monde est d'accord, c'est même plus un dialogue. Hein, bon. Dialoguer, ça veut dire déjà qu'on accepte l'autre comme interlocuteur, qu'on écoute ce qu'il a à dire et qu'on accepte qu'on n'a pas toute la vérité, mais que l'autre peut aussi avoir une part de vérité. C'est accepter de se laisser déplacer par la parole de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on doit immédiatement abandonner son point de vue, mais il faut quand même accepter au départ que l'autre peut nous éclairer, peut nous apprendre quelque chose. Et parfois, bien évidemment, on peut faire qu'un constat de désaccord. Aujourd'hui, dans l'Église, on peut faire des constats de désaccord, et dans la société aussi. Et on sent bien que ce dialogue est difficile partout. Et il y a eu un théologien, enfin, c'est un prêtre italien, mais qui a fait sa thèse au Centre Sèvres à Paris, avec Christophe Théobald, ce nom vous dit probablement quelque chose. Et il a fait une thèse qui s'appelle « Filles et fils de Dieu, égalité baptismale et différence sexuelle ». Et il aborde cette question de la violence qui est sous-jacente aux relations entre les humains en général, mais aussi entre les hommes et les femmes. Il montre comment le Christ nous invite à entrer dans des relations qui sont dépourvues de violence et de convoitise. Parce que voilà, la violence naît de la jalousie, de la convoitise et de beaucoup d'autres choses. Et lui, il dit, je cherche la phrase parce que j'avais noté quelque part. Bon, je dois l'avoir dans un. Je vais peut-être pas le ici. Il dit quelque chose que, à force de nier la violence qui est inhérente à l'homme et qu'il faut surmonter, que ça demande de la foi, l'Église vient toujours avec des solutions iréniques qui ne répondent pas à la réalité des problèmes auxquels les gens sont confrontés. Et que du coup, son message, c'est là où on passe pour des doux rêveurs, des gentils, mais le problème peut être vraiment grave et il peut y avoir de vrais désaccords. Donc comment peut-on se parler tout en n'étant pas en accord? Je pense vraiment que c'est quelque chose, c'est typique de ce genre de problème pour lequel la société peut nous apprendre, parce que ça existe, des méthodes de réconciliation, comment on appelle ça, de communication non violente, etc. Se faire aider pour apprendre ces choses-là. Mais ça veut dire que l'Église accepte d'apprendre du monde. Et donc de repérer dans le monde où est-ce qu'il y a des savoir-faire qui peuvent nous aider. Il n'est pas hésité d'aller les solliciter. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on doit copier sur l'entreprise ou sur la politique ou sur les administrations, mais de dire qu'il y a des savoir-faire humains dans la société dont l'Église peut s'inspirer pour mieux fonctionner. Mais actuellement, ça n'existe pas. Il n'y a pas les lieux. Alors on peut, de façon informelle, créer tous les lieux qu'on veut, mais je ne sais pas comment c'est ici, mais souvent dans un conseil paroissial, même dans un conseil paroissial, les gens ne s'expriment pas librement. J'ai été au conseil paroissial où les gens, par ailleurs bien sous tout rapport, se taisaient quand le curé parlait. Enfin, pas se taisaient juste pendant qu'il parlait, mais je veux dire, n'allez pas s'exprimer parce qu'il manque aussi de confiance pour avoir une parole propre, pour exprimer un désaccord, etc. Donc, il y a à la fois une confiance à gagner, mais en même temps, j'ai vu aussi le moment, par exemple, du mariage pour tous, qui a pas mal utilisé l'Église, et les gens étaient incapables de se parler. Donc il y a aussi
à apprendre comment on gère les conflits. Et voilà, c'est pas, donc j'ai pas de réponse, mais je pense que sur toutes ces choses-là, on ne doit pas hésiter à regarder où sont les compétences dans la société et comment peut-on les utiliser dans l'Église. Il y a deux autres questions qui se rejoignent un petit peu. Quelle place accorde-t-on au laïc dans les instances décisionnelles et comment repérer, inviter les personnes à prendre des responsabilités dans nos communautés chrétiennes? C'est vrai que la première chose à faire déjà, c'est d'utiliser tout ce qui existe, comme un conseil pastoral, comme une équipe d'animation pastorale, pour le faire fonctionner pleinement de façon synodale. Donc ça veut dire que la laïque ose s'exprimer, que le prêtre les écoute et échange, et que les rapports sont plutôt fraternels. J'ai plutôt l'impression que ça se passe pas trop mal ici. Mais voilà. J'ai l'impression. Vous avez pu bénéficier peut-être de microclimat en Angleterre, mais qui n'existe pas forcément ailleurs. C'est toute la Charente. Il y a des nuances. Oui, il y a des nuances. Mais le problème, c'est que ces nuances-là ne sont pas là. C'est Donc, ça qui à la est fois, dommage. il faut que les laïcs s'investissent, prennent confiance, se forment aussi. Il faut savoir un petit peu de quoi on parle, en tout cas. Mais encore une fois, ça prend du temps, tout ça. Et en même temps, c'est vrai que quand on sort du niveau paroissial, parce qu'un EAP, normalement, quand même, ça gère un petit peu la paroisse. C'est vrai qu'au niveau d'un diocèse, un évêque, ça reste très monarchique comme système, hein, il se mettre à bord après Dieu. Et comme disait monsieur David, que certains ont peut-être connu quand il était évêque à La Rochelle, pour la plupart après Dieu, laisse entendre que certains avaient oublié ça, bon, voilà. Donc, bien sûr, il y a maintenant aussi des femmes dans les conseils épiscopaux, mais on n'a pas de... Je ne sais pas parce qu'il y a une femme, bon, c'est bien, on ne va pas critiquer. Hein. Mais par exemple, en Allemagne, le système est différent, donc plus difficile à comparer. En Allemagne, l'Église a encore beaucoup d'hôpitaux, d'écoles, etc. Et les évêques ont introduit que tous les postes accessibles aux laïcs, tous les postes de responsabilité accessibles aux laïcs, devraient être occupés pour au moins 30% par des femmes. Et j'ai entendu le cardinal Marx lui-même me dire, s'il y a une femme, elle ne peut pas changer le fonctionnement. Il faut au moins les 30% de femmes pour qu'il y ait un changement de mentalité, de fonctionnement, qu'il y ait une vraie altérité. Et ça, ce qui m'avait toujours frappé quand j'étais directeur de service, assiste en novembre à l'Assemblée plénière à Lourdes, donc comme j'étais la première femme à être nommée directrice du service, j'étais en 2009 la seule femme à assister à cette Assemblée plénière, avec quand même de la part de la COREF, il y avait des religieuses en tant qu'observatrices, et vous avez 120 hommes vêtus de noir, qui sont... Oui, bon, je ne suis pas non plus, mais ça encore on leur pardonne. Mais ils sont tous pères, P-A-I-R, ils sont tous patrons, et ils sont tous célibataires. Donc ils n'ont de compte à rendre à personne, ni dans leur vie privée, ni dans leur vie professionnelle. Et ça colore tout simplement le débat. Et ils sont charmants. Je n'ai jamais souffert de misogynie. Très courtois, mais ils ne se rendent même pas compte, ils ne se rendaient même pas compte que les femmes étaient absentes. Et après, ils revêtaient l'habit liturgique, ils traversaient le pont sous le regard des bateaux pour aller prier à la grotte où il y avait la femme. Et ça suffisait. Tout ça, c'est... Je pense que j'ai dévié la question.
Donc oui, il faut à tout prix. Voilà, je suis revenu à Angoulême, je vous trouve là, et vous êtes un groupe nombreux qui prend le temps le dimanche après-midi de venir réfléchir à l'Église. Donc la vitalité de l'Église, elle est encore là. Hein? Et il faut s'investir en fait. Elle ne peut pas bouger si on ne s'y investit pas. Encore une fois, il ne faut pas tout attendre du pape, il ne faut pas tout attendre des évêques. Alors, ah oui, là j'ai deux autres questions qui se rejoignent un peu et qui rejoignent un thème qu'on a beaucoup débattu et travaillé à Promesse d'Église. Alors, je vous lis les deux questions. Nous constatons que les prêtres nouvellement sortis du séminaire sont très conservateurs. Comment faire pour éviter ces replis vers le cléricalisme et le traditionnalisme? Et l'autre question, comment faire évoluer l'Église? Est-il envisageable de revoir de fond en comble le système et notamment les ministères et la formation des clercs? Alors là, ça fait partie, en fait, moi, c'est un de mes dada. Vous m'entendrez, je ne vais pas plaider pour l'ordination des femmes. Parce que l'ordination des femmes, ça ne change pas le système. Les femmes pourraient être femmes. Vous allez me dire, ça introduit un peu d'altérité déjà, ça donnerait un signe extérieur que l'Église change. Les femmes pourraient être tout aussi cléricales que les autres. Il faut changer. Oui, c'est un enjeu de pouvoir. Et là-dessus, nous sommes à égalité. C'est ça qui est très sympathique avec le Père François, il parle beaucoup plus du pouvoir. Avant, l'Église parlait beaucoup du sexe. Les sexes, alors, ça concernait que les laïcs. Les clercs pensaient ne pas être concernés. Donc, ils pouvaient faire la leçon. Le pouvoir, on est tous à égalité, parce que c'est un piège pour chacun. Les petits pouvoirs et les grands pouvoirs, en fait. Et il y a une intellectuelle anglaise qui ne parlait pas du tout de l'Église catholique, mais qui a dit ça un jour, c'est difficile de faire entrer les femmes dans une organisation qui a été conçue par et pour les hommes, mieux vaut changer la structure. Je serais un peu de cet avis-là pour l'Église, en fait. Il vaut mieux remettre à plat la question des ministères et redéfinir les ministères aussi à partir de quels sont les besoins aujourd'hui, et des communautés et du monde. Parce que le monde change, et la communauté change. Et Christophe Théobald, qui a déjà beaucoup travaillé ces questions-là, parle du ministère de l'hospitalité, ministère de gouvernance, etc. Donc, on pourrait très bien inventer autre chose. C'est là où il y a cet imaginaire. C'est là où il faut rêver l'Église autrement, en fait. Mais faire un vrai travail sur quels sont nos besoins et où sont les charismes et qui peut les... Et il n'y a pas une personne qui va assumer. On est forcément, on va être plusieurs. Et il vaut mieux qu'il y ait un roulement pour qu'on ne prenne pas le pouvoir. La conférence d'évêques, tous les mandats sont 3 ans, renouvelables une fois. Ça vaut pour le président de la conférence, ça vaut pour le directeur de service, pour tout le monde. Je pense que c'est très simple. À un moment donné. Ça permet de... Personne n'est indispensable dans ce monde et on a tous, je veux dire, personne n'est à l'abri de s'accrocher au pouvoir. Donc, une chose, en fait, revoir le ministère, et l'autre, ça fait partie des propositions que Promesse d'Église, enfin, on n'a pas encore complètement fini notre synthèse, ça va être fait là, pour le 15 mai, c'est cette idée de revoir la formation, de fermer les séminaires tels qu'ils sont aujourd'hui, supprimer sous la forme actuelle, d'instaurer une... enfin, bravo, je ne sais pas si les évêques vont tout de suite accepter, hein, et de prévoir une formation initiale qui serait commune à tous ceux qui veulent s'engager dans l'Église. Donc il faut que ce soit une formation commune que les gens puissent faire à côté de leur travail ou à côté de leurs études, un genre de premier cycle. Et que dans ce vivier de gens qui commencent déjà à s'intéresser à ce qu'on peut faire pour l'Église, les évêques appellent en fait ceux qui ont l'envie et aussi le charisme d'assumer d'autres responsabilités. Et bien évidemment, il faut des formations complémentaires, c'est pas ça. Mais qu'on ait une formation commune, parce qu'en fait, le constat que vous faites là,
avec les jeunes prêtres conservateurs. Alors, bon, c'est vrai, on est dans une époque où la question de l'identité joue beaucoup et joue donc aussi pour les jeunes prêtres qui ne sont plus, le monde n'est plus comme avant. Mais la plainte que j'ai beaucoup entendue à promesse Église, c'est de dire que les prêtres sont coupés de la vie, ne connaissent pas la vraie vie. Après, ne rencontrent que les gens qui fréquentent l'Église et n'ont plus du tout idée de ce qui se passe dans la société. Et donc cette idée que leur formation doit être beaucoup plus en lien avec la vie de tous les jours, en lien avec les laïcs, en lien avec les gens mariés, qui ne doivent pas avoir cet entre-soi qui les éloigne finalement des fidèles. Donc ça fait partie des suggestions qu'on fera. Maintenant, voilà. On a eu un petit groupe, on a eu 9 groupes de travail pour les églises, maintenant un groupe qui a travaillé sur la formation des prêtres, que j'ai animé. Et on avait 3 prêtres dans ce groupe-là. Et ils étaient quand même très demandés eux-mêmes, des prêtres d'un certain âge, quand même, pas vieux, mais presque vieux. à l'âge moyen. et qui eux-mêmes étaient demandeurs d'un changement, dont un ancien supérieur de séminaire. Il disait que la formation d'aujourd'hui ne correspond plus à ce dont on aurait besoin aujourd'hui. Alors, comment lutter contre le cléricalisme à notre échelle? Peut-on envisager des contre-pouvoirs dans les paroisses et des systèmes de contrôle pour gérer les conflits? Ça aussi, c'est une question qui est beaucoup ressortie. Et parmi les suggestions, il y a cette idée qu'on pourrait avoir au niveau des paroisses ou des doyennés, ou ça dépend un peu de la taille, je dirais, des paroisses, des doyennés et des diocèses, des genres de cellules d'écoute ou de médiation qu'on pourrait confier à des sages. Ça peut être des prêtres à la retraite, ou des laïcs, ou communaisons, mais que quand il y a des difficultés, quelque part, qu'il y a un endroit qui est désigné, où les gens peuvent aller s'exprimer en confiance, avec une confidentialité, et avec des sages qui peuvent prendre le temps d'évaluer aussi le pour et le contre, parce que bon, on peut être en conflit avec son curé pour un simple incompatibilité d'humeur, comme il peut y avoir des questions beaucoup plus graves. Et avoir ça, un lieu de recours, de médiation, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti aussi beaucoup. Et ça, par exemple, autant pour fermer les séminaires, on ne peut pas le décider tout seul. Autant même un évêque ne peut pas le décider, il peut fermer son séminaire quand il n'a plus de séminaristes, mais voilà, la formation des prêtres, en fait, on ne peut pas, il y a quand même des évêques et en partie de Rome pour cela, mais un évêque peut très bien, et même je pense un prêtre ou doyen, peut très bien prévoir un petit cellule d'écoute. Il faut un peu des règles pour ça, il faut que ce soit clairement défini, etc. Il faut trouver bien sûr des gens, mais on pourrait commencer de façon informelle à faire ce genre de choses. Et peut-être plus localement que vraiment que ce soit décidé au niveau national et que ça ne correspond pas forcément aux besoins quelque part. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Ça fait vraiment partie, je veux dire, entre les... On a fait 6 plénières avec promesse d'église, 6 réunions plénières par Zoom, 3 pour faire remonter le travail de nos groupes de travail et 3 pour récolter les suggestions des mouvements et des associations membres. Bon, tous n'ont pas eu le temps de le faire, mais on a une trentaine quand même qui ont remonté ça. Donc on a un matériau énorme. À un moment donné, on voit bien qu'il y a des choses qui se retrouvent. C'est notamment ça. Quand il y a un conflit, quand il y a une difficulté, on va parler à qui? Quand on a un conflit avec son curé, alors on peut aller voir l'évêque, puis il est prêtre, il est jugé parti. Quand on a un problème avec l'évêque, alors là, il n'y a rien à faire. L'archevêque, on le nonce, mais avant qu'il réagisse, il faut que ce soit très très grave. Donc, voilà. Alors, après, j'ai 2
petits papiers qui font plus des remarques que des questions. Comment je vis mon baptême, prêtre, prophète et roi? Comment j'essaye de le vivre dans mon quotidien? Comment le relire avec d'autres? Comment entretenir ce désir et le rendre visible? Ça, c'est notre question à tous. Je dirais, c'est... J'ai pas de réponse simple à ça, parce que ça, c'est la question de notre vie, de tous les jours, de chacun. Hein. Comment j'essaye de vivre mon quotidien dans mon mariage, ou dans ma vocation de prêtre ou de religieuse, dans mon travail. Alors, comment le lire avec d'autres? Il existe, j'imagine, ici aussi, vous avez tous les mouvements de l'Action catholique qui font des relectures, vous avez les Cévélix ou des choses comme ça, où il y a des petits groupes. Je sais que même les amis de la vie, alors que c'est plutôt des gens qui sont parfois assez éloignés de l'Église, mais enfin qui gardent un attache au moins au message de l'Évangile, c'est pas une vraie relecture peut-être qu'ils font, mais ils se retrouvent en petits groupes et ce qu'ils aiment justement, c'est d'avoir un lieu où ils peuvent parler sans être jugés, en liberté. C'est déjà, dans les temps qui courent, c'est déjà précieux. Mais j'imagine que ça existe chez vous aussi, des lieux de lecture. Beaucoup de mouvements et d'associations proposent ça quand même, de MCC, des équipes, voilà. Et l'autre, c'est comment s'investir autrement et ailleurs que dans la liturgie, dans les quartiers populaires. L'Église est dans la présence à l'autre. Tous ceux qui se sentent exclus, on est allé chercher un décorum pour masquer notre pauvreté. Alors la personne qui a déposé ça m'a dit que oui, que la liturgie était un décorum, mais qu'on était trop investi là-dedans et qu'on n'était pas assez présent auprès des pauvres. Ça, c'est oui, vous parlez peut-être d'une réalité locale que par définition je ne connais pas. Je ne sais pas si on s'investit trop dans la liturgie. Moi, ce que j'entendais du côté des promesses d'église, c'est plutôt on a envie de changer la liturgie, de la rendre plus participative pour que ce ne soit pas une pièce de théâtre auquel on assiste, mais que vraiment on ait l'occasion de travailler, de lire les textes et d'y réfléchir plus personnellement en échangeant, en écoutant d'autres voix aussi, et puis que ça fasse une vraie communauté. Mais le pape François a dit un jour que si en sortant de la messe, on n'avait pas le souci des pauvres, c'est que notre participation a été faussée. C'est plus le mot faussé qu'il a employé. Il a dit quelque chose, il n'était pas authentique ou quelque chose comme ça. C'est lié normalement. Je sais que dans ma paroisse, la femme du diacre, ça c'est un autre sujet, la femme du diacre. La femme du diacre organise une fois par mois à la sortie de la messe un repas pour les plus démunis, pour les gens qui veulent venir. Et tout le monde amène quelque chose, et ceux qui ne peuvent rien amener. Donc il y a certainement moyen de combiner les deux. Mais là, on est vraiment sur toute initiative locale, et c'est là où je dirais, on revient à ce que dit le pape, hein, qu'il faut faire fleurir les espérances, ressusciter une aube d'espérance. Il faut imaginer des choses, et c'est vrai que comme partout, on est souvent peu nombreux et on ne peut pas tout faire, mais ça c'est aussi à accepter ses limites dans ces choses-là. J'ai dit un mot sur les femmes de diacres, c'est quelque chose qui me chiffonne, parce que l'Église leur fait quand même faire exactement la même formation que leurs maris, et après les maris sont consacrés diacres, et donc le mari se trouve à l'autel, à côté du prêtre, ou pour lire l'Évangile,
Et la femme, elle est, en tout cas chez nous, elle est toujours très active dans la sacristie. Elle en fait plus Parce que que son mari. elle m'accompagne. Et le mari est très sympa, elle s'active d'ailleurs, c'est pas du tout la question, mais il y a là quelque chose qui ne colle pas, je veux dire. Et je me rappelle un jour une femme qui me disait oui, mon mari va être ordonné diacre, mais c'est moi qui va devoir gérer l'agenda. Bon, ça, c'est le comble. Et puis, si vous engage gratuitement comme secrétaire pour votre mari, ça, c'est quand même bon. Mais voilà, ça, c'était l'imaginaire. Alors, il y a une commission qui réfléchit au diaconat pour les femmes. Il y a autant de gens dans cette commission qui sont pour que les gens qui sont contre. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Parfois, on confie quelque chose à une commission pour que ça avance surtout pas trop vite. Mais ça fait pour moi, c'est comme pour les prêtres, je dirais à la fois c'est une évidence que ça devrait être possible, et en même temps, faut-il commencer par là? Pour certaines personnes, c'est devenu vraiment le marqueur en disant voilà, les femmes diacres, au moins, ça montre que l'Église bouge. Et peut-être. Et en même temps, je suis personnellement très favorable à ce qu'on mette à plat toute la question des ministères oui, pour répondre mieux aussi aux besoins d'aujourd'hui. Alors, après, il me reste encore 3 petits papiers. Comment mieux écouter ou comment se former à écouter, comment accueillir les personnes en recherche ou hors les clous. Alors, pour l'écoute, il y a des formations, oui. Certainement. Il y a des formations dans la société, mais il va y avoir des formations. Je me demande si les jésuites ne font pas des formations à l'écoute spirituelle ou des choses comme ça. Ça demande aussi un état d'esprit, hein, d'accepter que l'autre a quelque chose, que je peux apprendre quelque chose de l'autre. Ça peut être difficile pour tout le monde. Ça dépend des circonstances où on est, mais même professionnellement, je dirais, il y a des situations où on n'a pas forcément envie d'apprendre les autres, on pense avoir raison. Donc dans l'Église, c'est un effort à faire aussi. Mais c'est vrai qu'on peut se former, ça fait partie de ces compétences qui existent et qu'on peut essayer de repérer. Et que, oui, on pourrait s'attendre à ce que l'Église, par exemple, repère tout ça aussi. Parce que je ne sais pas comment est le diocèse d'Angoulême, mais moi j'habite le diocèse de Versailles où il y a plein de propositions de formation. Mais est-ce qu'il y a une formation à l'écoute? Il faudrait que je vérifie. Et comment accueillir les personnes en recherche hors les clous? Ça c'est un défi énorme. Je pense que quand le pape dit qu'il souhaite une église en sortie, je pense que c'est ça la réponse à cette question. Parce qu'on ne fera pas venir ici des gens en recherche ou des gens hors les clous, qui se sentent jugés par l'Église. Les gens qui sont en recherche, il faut admettre que l'Église n'ordonne pas. On aimerait faire comprendre aux gens que l'Évangile est un message de liberté, mais je crains que ce ne soit pas l'image que l'Église donne, que l'Évangile est un message de liberté. Et donc, ces gens-là, on ne peut que les rencontrer ailleurs, partager leur vie à travers d'autres activités, à travers le sport, à travers, je ne sais pas, une association de parents d'élèves, à travers dans la famille, dans les amis. Et c'est vraiment qu'à travers un lien personnel, qu'à un moment donné, et on revient au fait qu'on doit apprendre du coup à dire notre foi avec nos mots à nous et dans un langage qui soit compréhensible par les autres, qu'on peut dire en quoi ça nous aide nous. Et peut-être que ça fera écho. Mais
Benoît XVI disait en fait l'Église ne progresse pas par prosélytisme, mais par attraction. Donc, c'est vrai qu'il faut rendre l'Évangile attirant. Et comme c'est l'Église qui porte l'Évangile, il faut rendre l'Église attirante. Et elle ne peut devenir attirante qu'à travers nos visages, à travers nos... Oui. Et j'ai un souvenir personnel comme ça que quand je suis arrivée là où j'ai habité quand les enfants étaient petits, sur le trottoir devant la maternelle, il y avait deux mamans qui discutaient parce qu'une s'occupait de la préparation au baptême et l'autre se renseignait. Et ces mamans avaient l'air ouvertes, avaient des têtes sympas, ce qui fait qu'on pouvait facilement aller leur demander alors ça se passe comment pour la préparation du baptême ici. Mais si vous tombez sur une porte de prison ou une douane, comme dit François, voilà. J'ai après été présidente de l'aumônerie parce que depuis le temps que vous m'entendez parler, vous devez dire il y a un petit accent quelque part. Je suis originaire des Pays-Bas en fait, mais bon, ça fait 47 ans que je suis en France, donc je pense être à peu près adaptée. J'ai épousé un Français, donc je me suis rattrapée. Mais j'ai été présidente de l'aumônerie du lycée international qui est à Saint-Germain-en-Laye, où étaient mes enfants. Et souvent, les étrangers, ou même des Français qui avaient longtemps vécu à l'étranger, venaient là pour demander le baptême ou la première communion de leur enfant. Et je ne pouvais pas accepter parce que c'était pas une paroisse. Et le baptême, tout ça, ça doit avoir lieu en paroisse. Et donc je devais les renvoyer sur la paroisse là où ils habitaient. Et combien de témoignages je n'ai pas eu des gens qui se faisaient mal recevoir en disant enfin, votre enfant a 5 ans, vous ne l'avez pas fait baptiser avant? Ben non, il va à l'étranger, donc on voulait attendre d'être de retour en France, des choses comme ça. Ou on ne fait pas de préparation au baptême pour un enfant de 8 ans. Ou d'un enfant au collège, vraiment, vous ne rentrez pas dans les cases, donc oui, tout ça pour accueillir la personne. Il y a certainement un accueil à faire quand les gens viennent encore vers nous pour les sacrements ou pour quelque chose. Il y a beaucoup à soigner cet accueil, mais les personnes en recherche ou les personnes qui ne se sentent pas accueillies dans l'Église pour diverses raisons, ce n'est qu'en allant vers eux qu'on peut porter le message de l'Évangile. Et après, peut-être, oui, qu'on peut les accueillir quand il y a des choses un peu informelles. Encore une fois, la messe, aujourd'hui, c'est difficile pour les gens qui n'ont pas appris les codes. Comment peut-on donner la parole à tous dans nos églises? Ça, il faut s'asseoir, il faut voir dans quelles circonstances on veut écouter tout le monde, il faut aller chercher les gens, il faut trouver un moyen de les mettre à l'aise, de dire qu'on a besoin d'eux, qu'on veut les écouter. Ça demande une organisation, ça demande de concevoir, en fait, alors, on ne donne pas la parole à tout le monde tout le temps. Parfois, c'est en lien avec la question auparavant, une chose qui est sortie aussi beaucoup à propos des églises, c'est de dire qu'il faut créer des tiers-lieux. Des tiers-lieux qui ne sont pas directement dans le bâtiment église, qui peut faire peur ou faire croire qu'on rentre dans un univers qui n'est pas pour nous, à tort, mais c'est quand même ce que les gens peuvent penser. Avoir des tiers-lieux où les rencontres peuvent justement être plus informelles. Je sais que les jeunes, je ne sais plus de quel mouvement de jeunes, disaient aussi l'apostolat de la fourchette, le repas partagé, où il peut y avoir éventuellement une petite prière ou une petite lecture ou quelque chose comme ça. Mais toutes ces occasions de se rencontrer. Alors, si vraiment, à un moment donné, sur un sujet donné, on veut avoir la parole
donner la parole à tous. Ça demande vraiment une organisation pour que les gens soient à l'aise, sentent que leur parole est attendue et qu'on leur donne les moyens de réaliser. Certaines personnes préfèrent s'exprimer par écrit et d'autres sont à l'aise pour s'exprimer à l'oral. Mais tous ne veulent pas parler comme ça en public. Donc ça demande un vrai travail. C'est ce qu'on a essayé de faire un peu avec cet arbre de la synodalité pour montrer, encore une fois, par exemple, les apprentis d'Auteuil ont fait un travail absolument remarquable pour voir chaque fois comment les jeunes et puis leurs familles, qui sont souvent des familles déstructurées, peuvent quand même intégrer. Ça dépend aussi du langage qu'on emploie, par exemple. Quand c'est un jargon incompréhensible, bon, déjà les gens vont décrocher, ne vont pas venir. Et encore une fois, souvent aller vers eux plutôt que de les faire venir. Et puis la question de comment transmettre notre foi à nos enfants qui n'ont pas envie de faire baptiser leurs propres enfants. Je comprends le problème, je suis exactement dans la même situation. C'est lui qui pose la question. Je pense qu'on transmet par osmose. Je pense d'abord qu'il faut se décomplexer pour cela. Notre génération a encore un peu vécu dans une société où tout le monde était globalement chrétien. C'était un christianisme culturel, mais quand même, les codes étaient connus par tous, on allait quand même à la messe, enfin, jusque dans les années 60, les gens allaient globalement à la messe, ou en tout cas après ils allaient pour Noël et Pâques, ou quelque chose comme ça. Même ceux qui ne croyaient pas avaient les codes, justement. Et notre société a beaucoup changé, bon, c'est un changement qui vient de loin, ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, il n'y a plus de christianisme culturel. Donc, la foi est devenue vraiment le fruit d'une rencontre personnelle avec le Christ, qu'on veut suivre, et pour une raison mystérieuse que je ne m'explique pas, le Christ ne va pas à la rencontre de tout le monde, ou alors il y a des gens qui ne l'entendent pas quand il passe. Je ne sais pas. Et donc il faut admettre que tout le monde n'est pas chrétien, que tout le monde ne sera pas chrétien, que nos enfants ne seront pas forcément chrétiens, que nos petits-enfants ne seront pas forcément chrétiens, mais je pense que par notre témoignage personnel, on transmet beaucoup. On transmet un souci de l'autre, un souci du plus faible, le fait que, comme dans toute famille, il y a parfois on traverse des difficultés, le fait à ce moment-là de dire oui, non, mais moi je tiens à ça parce que, voilà, devant Dieu, je ne pourrais pas faire autrement que tenir ma parole, tenir ma promesse, ou voilà. Je ne peux pas laisser tomber cette personne, même si elle a fait quelque chose qui n'est vraiment pas bien, parce que je ne peux jamais désespérer les personnes. Voilà, la vie nous offre 36 occasions heureuses et malheureuses pour témoigner témoigner de notre foi quand même. Et je pense que cela passe quand même chez nos enfants, chez nos petits-enfants. Moi, je sais que ma mère, qui était très croyante, elle est décédée maintenant, mais elle s'occupait beaucoup de ses petits-enfants, même si elle était aux Pays-Bas, donc elle n'était pas juste à côté. Et quand il y avait une épreuve, quand quelqu'un passait un examen, ou il y avait quelque chose, elle disait « Je vais allumer une petite bougie pour toi ». Et les enfants ont intégré ça. Et aujourd'hui, même si elles ne vont jamais à la messe, s'il y a un problème dans la famille, bon, on va allumer une petite bougie. Est-ce qu'elle prie? Est-ce qu'elle ne prie pas? Mais voilà, il y a des choses pour ça qui passent, donc je pense qu'il ne faut pas, de ce côté-là, ni se culpabiliser, mais continuer à avoir son témoignage aussi sincère et honnête qu'on puisse faire. Et puis, j'ai là encore une dernière question. Comment, avec nos doutes, incompréhension, méfiance, colère, peur, j'avance dans l'espérance pour durer et rester dans l'Église? Ah oui. Alors, il y a des jours
où elle nous désespère un peu, l'Église. Hein. Et le rapport de Lassiaz, de ce côté-là, a quand même secoué, je pense, secoué tout le monde. L'Église, c'est nous tous, pour moi. Je suis convaincue de cette Église, le peuple de Dieu. Et donc, quand on dit que c'est nous tous, nous savons bien qu'il y a du bien, mais il n'y a pas que. Il y a aussi des côtés sombres qu'on porte. Chacun porte un côté sombre. On essaye de le gérer, de le combattre, de demander au bon Dieu de nous aider. Alors, on peut reparler de cette crise et pourquoi l'Église en est arrivée là. C'est le cléricalisme, des choses qu'elle n'a pas vues. Elle a, pour moi, surtout, plus vu la fragilité des gens. Elle s'est dit experte en humanité, mais elle a oublié la faiblesse. La faiblesse de ses prêtres, la faiblesse de ses fidèles, parce que ces abus, ça se situe dans une relation. Et en laissant croire que certains seraient au-dessus des problèmes et au-dessus de la mêlée, elle n'a pas mis les garde-fous, les barrières, elle ne les a pas aidés finalement pour éviter tous ces dérives. Et puis bon, il y a eu aussi des cas tout simplement d'hommes qui étaient tombés dans la perversité. Mais je ne sais pas si c'est ça que la personne fait attention, c'est peut-être plus largement l'Église qui n'avance pas. C'est plus large. C'est plus large, oui. Ben, elle reste humaine, et puis il y a beaucoup de freins. C'est une grosse organisation, c'est un peu comme le porte-avions, vous ne le faites pas faire demi-tour en un quart d'heure. Je pense qu'il faut faire la différence entre le bon Dieu et l'Église. C'est même Véronique Macron qui m'avait dit ça un jour. Je fais confiance, les yeux fermés au bon Dieu. Mais dans l'Église, je préfère garder les yeux ouverts. Voilà. C'est pas parfait. C'est pas parfait. Mais je pense que, et c'est ce qu'on essaye de faire à la promesse d'église aussi, bien sûr ce n'est pas parfait, et bien sûr on s'agace et on trouve que ça va trop lentement, et on voit bien que ici ou là ça coince, et vous avez d'autres organisations qui sont plus radicales et qui tapent sur les évêques. Et j'ai longtemps travaillé avec les évêques, donc j'ai maintenant pas envie de leur taper dessus. Il y en a de temps en temps qui m'agacent, ça je ne dirais pas le contraire, mais la plupart sont des hommes honnêtes qui ont donné leur vie et qui font ce qu'ils peuvent là où ils sont, avec peu de moyens matériels, avec peu de moyens humains. Donc j'ai toujours envie de dire cette Église, c'est nous tous. Et le visage qu'on donne à l'Église, il dépend de nous tous. Et on ne peut pas la changer au niveau national, on ne peut pas la changer au niveau universel. On peut donner à voir que quelque chose localement là où on est. Et c'est ça qui importe. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus se battre, ou en tout cas s'engager pour que ça change aussi au niveau universel, pour que ça change aussi au niveau national. Et le synode, il est là pour ça. Mais même le pape François ne peut pas comme ça, du jour au lendemain. Et il a cette conscience que s'il va trop vite, il va casser. Ah oui, ça certainement, mais je veux dire, il essaye d'amener le maximum de gens aussi. Ça, c'était très clair dans le synode sur la famille, ou son exhortation post-synodale, Amoris Laetitia. Il va aussi loin qu'il peut en respectant le travail qui a été fait avant. Il pousse aussi loin. Mais il y a des sujets qui n'avaient pas pu être abordés pendant le synode, parce que certains évêques le refusaient, comme la question de l'homosexualité, comme la question de la contraception. Et donc, il ne les aborde pas parce qu'ils n'avaient pas été travaillés. Mais dans ce qui a été travaillé, il a poussé les murs autant qu'il pouvait. S'il va trop vite, trop loin, on perd la moitié. Alors, parfois
parfois aussi, hein, moi je trouve que ça devrait aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, mais voilà. Il faut marcher ensemble, c'est ça le sens du synode. Et à cet égard, peut-être, il y a cette, j'en ai parlé tout à l'heure déjà, cette lettre au peuple de Dieu qu'il faut vraiment lire. Il faut le trouver aussi sur Internet, sur le site du Vatican. Elle date du 20 août 2018. Vous trouvez ça dans la lettre du pape François. C'est court, mais ça donne cette essence. Et puis, sur toutes ces questions-là, je me permets de vous conseiller l'autre livre, Foi et religion dans une société moderne. C'est écrit par le cardinal Joseph de Keyser, qui est le cardinal de Bruxelles. Que je connais bien et que j'apprécie beaucoup. Et lui, il ne répond pas spécifiquement là à la question des femmes, qui était celle qui nous occupait aujourd'hui. Mais il analyse ce changement de la société et comment la foi chrétienne peut aujourd'hui rester présente dans une société qui n'est plus chrétienne. Et il dit clairement que c'est une figure historique du christianisme qui disparaît. Ça ne veut pas dire que l'évangile disparaît, ça ne veut pas dire que l'Église disparaît. Mais il dit l'Église demain, elle sera plus petite, plus humble, plus confessante, plus convaincue, plus capable de dire sa foi et plus ouverte. Et je trouve que c'est vraiment un message d'espérance, justement. C'est une approche positive qui fait du bien quand on a entendu beaucoup parler de retour en arrière, de l'Église en déclin, que parce que la culture chrétienne disparaît, qu'on est tous voués à la disparition et à un grand remplacement, etc. Là, vous avez un tout autre discours de quelqu'un qui analyse plus finement, avec beaucoup de sérénité, en disant voilà, c'est une évolution qui nous vient à travers les siècles, on en est là, ça me plaît ou ça ne me plaît pas, mais c'est dans cette société-là que j'ai annoncé l'évangile aujourd'hui. Et je peux toujours le faire. Et il cite le pape François qui a dit à un moment donné, l'important n'est pas d'être moins nombreux, l'important c'est de rester signifiant. Parce qu'on peut être très nombreux et être insignifiant. Et comment restons signifiants? C'est ça. Et c'est pour ça qu'on doit être quand même hommes et femmes ensemble. Ça c'est bon. Merci.